Les livres peuvent émouvoir, inspirer, et même changer des vies. Parfois, ils ont un effet sombre. C'est le cas avec le roman « Les souffrances du jeune Werther » de Goethe, publié en 1774. Ce livre, à la fois profond et mélancolique, a non seulement bouleversé les lecteurs, mais a aussi conduit à une augmentation préoccupante du nombre de personnes mettant fin à leur vie en Allemagne et en Europe. Vous allez découvrir comment ce roman est devenu un phénomène culturel et un symbole d'une époque en proie au désespoir. Les souffrances du jeune Werther racontent l'histoire de Werther, un jeune homme passionné et hypersensible qui tombe éperdument amoureux de Charlotte, une femme déjà promise à un autre homme, Albert. Le récit prend la forme de lettres que Werther adresse à son ami, racontant ses pensées, ses émotions et ses espoirs amoureux. Dès le début, le lecteur se rend compte que Werther est un homme de passion, mais aussi de douleur. Charlotte, elle, est aimante mais inaccessible. Elle n'encourage pas directement Werther, tout en laissant la porte entrebâillée à une affection amicale. L'amour de Werther devient rapidement un amour impossible. L'intensité de ses sentiments se heurte à la réalité de la société et des conventions, où les engagements sont sacrés et où l'amour romantique ne peut tout simplement pas toujours triompher. La beauté de ce roman réside dans la capacité de Goethe à dépeindre avec une justesse incroyable les tourments émotionnels de Werther, qui s'engouffre peu à peu dans une spirale de désespoir. Au fil des lettres, Werther est de plus en plus consumé par son amour impossible. Il se met à détester Albert, simplement parce qu'il incarne ce qu'il ne pourra jamais être, l'époux légitime de Charlotte. Cet amour à sens unique le déchire. À mesure que la distance entre lui et Charlotte devient insupportable, Werther sombre dans une profonde dépression. Il tente de fuir la situation, quittant temporairement la ville, mais, où qu'il aille, il est hanté par le souvenir de Charlotte. Dans la dernière partie du livre, Werther prend la décision fatidique. Il emprunte des pistolets à Albert, sous prétexte de vouloir se protéger, mais en réalité, il envisage de mettre fin à son existence. L'un des passages les plus bouleversants du roman survient lorsque Werther rédige une ultime lettre à Charlotte, pleine de mélancolie. Il exprime une résignation totale face à son destin, convaincu que la mort est la seule issue qui le délivrera de son tourment intérieur. Finalement, Werther se tire une balle dans la tête et meurt seul. Pour beaucoup de jeunes lecteurs, la figure de Werther devint celle d'un martyr de l'amour, d'un homme trop pur pour survivre dans un monde corrompu par les conventions sociales. Le succès littéraire eut des conséquences dramatiques. Dans les mois et les années qui suivirent la parution du roman, l'Allemagne, ainsi que d'autres pays européens, connurent une augmentation significative des morts volontaires. On surnomme ce phénomène le « Werther Effect », en référence à l'impact direct qu'eut le livre sur de nombreux jeunes hommes qui, comme Werther, se sentaient piégés par leur propre désespoir amoureux. Une anecdote célèbre concerne un jeune étudiant de Leipzig qui, peu de temps après avoir lu le roman, se rendit dans une forêt et mit fin à ses jours, reproduisant le geste exact de Werther, jusqu'à la manière de tenir le pistolet. Il portait les mêmes vêtements que le personnage du livre, une redingote bleue et un pantalon jaune. Ce genre de détail montre à quel point les souffrances du jeune Werther étaient plus qu'une simple lecture pour ces jeunes, mais presque un guide de vie, ou de mort, pour certains d'entre eux. Une autre anecdote illustre cette frustration collective. En 1775, à Vienne, un groupe d'étudiants organisa une réunion secrète où ils lurent des passages du livre et discutèrent des raisons pour lesquelles Werther leur semblait être un héros tragique, un symbole de résistance. Ce qui commença comme une admiration pour un personnage fictif se termina tragiquement lorsque plusieurs d'entre eux mirent fin à leur vie dans les semaines qui suivirent, choquant la ville et les autorités. Goethe lui-même ne s'attendait pas à ce que son œuvre inspire de tels actes. Face à cette vague de morts désirées, plusieurs gouvernements européens prirent des mesures pour limiter la diffusion du roman. Dans certaines villes allemandes, le livre fut même interdit, tout comme en Italie et au Danemark. Les autorités craignaient que d'autres jeunes âmes sensibles ne soient tentées d'imiter Werther. Pourtant, cette censure n'a fait que renforcer l'attrait du roman, le rendant encore plus désirable pour les lecteurs qui se sentaient incompris ou en rébellion contre l'ordre établi. Paradoxalement, malgré sa fin tragique, les souffrances du jeune Werther lança une véritable mode. Les jeunes hommes, notamment en Allemagne, commencèrent à s'habiller comme Werther. C'était une étrange fascination pour un personnage dont la vie finissait pourtant dans la tragédie. Pour comprendre l'impact de ce roman,
il faut aussi replacer les souffrances du jeune Werther dans son contexte historique. À la fin du XVIIIe siècle, l'Europe était en pleine transition. La société, dominée par des normes rigides et un contrôle social strict, offrait peu d'espace aux élans passionnés et aux idéaux romantiques des jeunes gens. Beaucoup se sentaient oppressés par les attentes de la société et frustrés dans leurs aspirations personnelles. Le personnage de Werther incarne cette rébellion contre les conventions sociales, et son désespoir résonnait particulièrement auprès des jeunes intellectuels de l'époque. L'échec de Werther à vivre son amour impossible reflétait la difficulté de toute une génération à s'accommoder d'une société qui ne la comprenait pas. Les souffrances du jeune Werther restent un roman marquant de la littérature européenne, mais son impact va bien au-delà des simples mots imprimés sur ses pages. Il a révélé la fragilité de l'esprit humain face aux idéaux romantiques. Le Werther Effect est un rappel poignant du pouvoir de la littérature et de la responsabilité des auteurs face à leur public. Si vous avez trouvé ce voyage à travers l'histoire de Werther et son influence captivant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations littéraires et historiques. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour de nouveaux récits fascinants.